Une équité presque parfaite est un balado présenté par la Fédération de la santé et des services sociaux CSN. Bienvenue tout le monde à notre premier balado, une équité presque parfaite de la Fédération de la santé et services sociaux de la CSN. Ce balado est le premier sur le thème de 8 mars, Génération debout. L'origine de ce thème vient de Québécoises debout, Fonds de libération du Québec. Si vous voulez plus d'informations, allez sur le site CSN 8 mars. Je me présente, moi c'est Yannick Mayotte, vice-présidente régionale Montréal-Laval-Grand-Nord. Je suis accompagnée de... Je suis Louise Filion. Je suis la secrétaire au niveau de l'exécutif régional dans les Laurentides. Je suis aussi responsable du comité conditions féminines au local dans les Laurentides et je suis sur le comité ici de la condition féminine de la Fédération de la santé et services sociaux, CSN. Merci, Annick, pour cette belle idée de balado, très intéressant, et aussi au comité de la condition féminine de la Fédération de la santé et services sociaux qui a eu vraiment la générosité d'accepter cette idée-là. Donc, on a pensé pour le 8 mars d'inviter d'entendre 2 générations de femmes nous dire pourquoi certaines femmes ici au Québec n'osent pas s'imposer, pourquoi elles ont du mal à se lever, pourquoi du mal à s'affirmer aussi. Alors, nous avons ici 2 invités, Marie Desserre et Marie-Roberte Licat. Je les invite d'ailleurs tout de suite à se présenter. Marie Desserre, agente administrative et déléguée syndicale du syndicat CSN 6 de la Montérégie-Centre. Marie-Roberte Licat, du syndicat du CIS du nord de l'île de Montréal, responsable à santé et sécurité au travail, responsable du comité conditions féminines au local et responsable du conditions féminines au CCMM. Alors, bienvenue à vous deux. On a quelques questions pour vous. On veut vous entendre. 2 femmes, 2 générations. Alors, ça démarre fort. Le thème Génération debout. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Marie? Dans le fond, Génération debout, c'est la solidarité intergénérationnelle. Puis justement, je vais parler pour ma génération 20-35 ans. Dans le fond, on a perdu l'essence même du féminisme à cause du féminisme toxique. C'est un peu ce que je veux amener aujourd'hui. Le féminisme toxique, c'est la vision extrémiste du féminisme. Donc, c'est quoi le féminisme? C'est promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes en luttant contre le patriarcat, le sexisme, les oppressions et inégalités de genre. Donc, malheureusement, en raison du féminisme toxique, dans le fond, il y a plusieurs hommes et femmes là qui ont une idée, une image négative du féminisme. Donc, je pense que c'est important de ramener justement l'idée originale là, du féminisme. Donc, moi, pour ma génération des 35 ans et plus, génération debout, qu'est-ce que ça évoque pour moi? Moi, c'est briser le silence. C'est de se mettre debout, être réveillé, continuer la lutte qui a déjà commencé qui a déjà commencé dans le passé, de génération en génération, de ne pas lâcher, que la lutte continue. Donc, Génération debout, c'est vrai que c'est large. On fait quoi pour se tenir debout? Qu'est-ce qu'on peut amener? Puis vers où on peut aller pour se tenir debout? C'est ton idée, toi, tu dis que tu as de la difficulté à cause de la génération qui est plus toxique, féministe toxique. Mm-hmm. Puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de changer ça puis d'améliorer la situation? Puis aller chercher la génération plus jeune. Oui, exactement. Non, il n'y a pas de problème. C'est ça, justement, comme je disais tantôt, je pense que c'est important de ramener les gens à l'essence même du féminisme, qui est de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Je pense que la majorité des gens ne sont pas contre le féminisme, mais à cause du féminisme toxique, il y a comme justement une idée négative qui est perçue du féminisme. Donc, je pense que si les gens comprennent c'est quoi le féminisme à la base, déjà là, on va comme gagner une opinion populaire positive là, de la majorité des gens. Donc, je pense que ça va aider ma génération justement à se rallier aux générations qui ont pensé avant nous là, pour justement combattre le féminisme. Puis, c'est ça. Et toi, Marie-Roberte, est-ce que tu es d'accord avec la position de la génération moins de 35 ans, selon toi? Oui et non, mais moi, qu'est-ce que je rajouterais, c'est que pour continuer les luttes que les femmes ont débuté dans le passé, moi, je dirais faudrait y aller à la base.
Présentement, exemple, je vais donner un exemple dans les écoles primaires, secondaires. On parle de l'environnement aux jeunes très tôt. On commence à leur introduire que c'est important de faire la récupération pour l'environnement, tout et tout. Nous, les femmes, on pourrait faire la même chose, amener les sujets du féminisme dans les écoles primaires, secondaires, pour que très tôt, que les jeunes filles commencent à prendre conscience que c'est quoi les luttes qu'il y a eu, tout ça là, pour justement qu'ils prennent conscience que il y a eu un passé, il y a un maintenant et il y a un avenir. Que moi, j'irai là. Tout à fait d'accord. Puis là, tu sais, on le voit là beaucoup là, tu sais, nos mères, nos grands-mères avaient fait beaucoup de gains, puis on est allé chercher beaucoup tu sais, il y avait des lois qui avaient été changées pour protéger les femmes, tout ça. Puis là, plus qu'on avance, plus qu'on fait des reculs, juste, tu sais, du côté de la santé, le projet de loi 101 qui viennent de passer, on fait beaucoup de reculs par rapport à ça. C'est quoi vos idées là-dessus? Puis juste expliquer un petit peu, là, Marie-Robert, c'est quoi les pertes qu'on a subies jusqu'à présent, juste par rapport au projet de loi 101. Justement, le projet de loi 101, qu'est-ce qu'on voit? C'est une sorte de discrimination envers les femmes parce que c'est un recul au niveau une diminution des mécanismes de prévention au niveau de la santé et des services sociaux et de l'éducation qui, majoritairement des travailleuses qu'on trouve, ce sont des femmes. Les travailleuses dans ces deux domaines-là, ce sont des femmes. Parce que déjà là, le projet de loi, là, je le redis encore, c'est de la discrimination envers les femmes. Marie? Ben, je soutiens son idée là, par rapport. J'ai pas trop connaissance sur le sujet. OK. Ben, c'est quand même assez nouveau, là. Puis les nouvelles générations, ils se rendent pas vraiment compte de ce qu'on avait déjà acquis parce qu'on vit dedans. Mais là, plus ça va, là, plus qu'on se fait attaquer d'un côté puis de l'autre. Louise? Oui, je vous écoute et puis je me dis que par toutes les attaques de nos gouvernements, comme vous le dites actuellement, en majorité dans les milieux de femmes, hein, selon la vision de chacune de vos générations, pensez-vous que les femmes vont se lever puis elles vont s'affirmer de plus en plus? Ben, j'espère qu'elles vont se lever. Il faudrait qu'elles se lèvent parce que oui, on a eu des gains dans le passé, mais ces gains-là c'est jamais acquis. Ça pourrait, demain matin, qu'il y ait un renversement au niveau politique, puis on perd que ce soit le droit à l'avortement, le droit de vote des femmes. On ne sait pas comment contrôler les femmes avec le gouvernement. Fait que, non, moi, j'espère, et je suis prête à me battre, là. J'espère que les femmes vont se mettre debout, là. Marie, tu sais, ton introduction tout à l'heure, tu disais que les femmes les plus jeunes, ils ont de la misère avec le féminisme toxique, mais on sait que c'est pas la majorité des jeunes qui ont cette idée-là parce que toi, tu fais partie d'un comité de la condition féminine. Mais comment c'est quoi ta vision par rapport aux jeunes, puis de se lever debout, puis en réponse à la question de Louise, là, Ben, comme je disais tantôt, là, c'est ça, si on ramène l'essence même du féminisme, on continue à faire de la sensibilisation, puis qu'on donne l'information aux gens, je pense qu'une fois qu'ils vont avoir compris ça, justement, ils vont plus comme se ranger de notre côté, puis ils vont pouvoir continuer la lutte avec nous. Tantôt, on se parlait entre nous autres là, par rapport aux hommes. Là, les hommes, c'est nos alliés. Hein? Donc, déjà en partant, je pense que si la majorité des hommes comprennent c'est quoi le féminisme, ils vont pouvoir ensuite de ça là, continuer à partager les bonnes informations, puis un peu à déconstruire l'idée négative du féminisme. C'est ça. Puis, Marie? Ben, je rajouterais, c'est de l'éducation. Faut éduquer le monde. Ça, un projet comme celui-là qu'on est en train de faire, le balado pour expliquer aux gens c'est quoi Génération de Bout, le thème du 8 mars, là. C'est comme ça que les gens vont s'approprier le thème puis ils vont se joindre. Mais j'aimais l'idée que tu disais tantôt là, de déjà commencer avec les jeunes générations, là, vraiment en dessous de moi, tu sais, les enfants justement à l'école, d'en parler, puis parce que c'est beaucoup les jeunes avec les réseaux sociaux, puis là, c'est la propagation d'informations négatives ou fausses informations, ben c'est ça se fait rapidement. Hein, donc, je pense que à travers l'éducation, si déjà à la base on éduque bien nos enfants sur le sujet, puis tout ça, ça peut vraiment changer l'idéologie là, puis c'est ça, amener les générations plus jeunes à se lever avec nous. Je vous amènerai une question ici. Selon chacune de vos générations, encore une fois, si vous aviez deux sujets majeurs qui donneraient le goût aux femmes de se lever,
2 batailles précises qui vraiment vont donner le coup d'envoi à certaines femmes qui hésitent encore ici au Québec et aux hommes aussi, qui soient de plus en plus les alliés des femmes. Qu'est-ce que ça serait? Ben moi, je commencerai par le droit à l'avortement. Je pense que c'est un sujet qui nous touche vraiment directement. Je pense que les femmes prennent beaucoup pour acquis au Québec, on a le droit à l'avortement. Tu sais, on n'a pas vraiment trop à se poser de questions, on n'a pas à se déplacer vraiment dans exemple d'autres provinces du Québec là pour avoir accès à l'avortement et puis c'est couvert par la RAMQ. Hein. Donc c'est ça. Je pense que un des sujets principaux qui amènerait les femmes à se lever, c'est de prendre conscience là, que le droit à l'avortement c'est un droit qu'on a acquis, mais qu'on peut perdre du jour au lendemain. Puis c'est important de continuer à se battre pour qu'on puisse le garder. C'est un sujet qui touche vraiment aussi les hommes dans l'équation Aussi, pour oui. l'avortement. Et toi, qu'en penses-tu? C'est la même chose qui m'est venue à l'idée, c'est ce que le droit à l'avortement et l'équité salariale. Okay. L'équité salariale. Ben ouais. Je crois que les gens comprennent pas à quel point c'est important l'équité salariale. On est quand même bien au Québec, mais je vais parler en mon nom en tant qu'agente administrative. Ça a pris 14 ans avant qu'on soit capable d'avoir l'équité salariale là, dans le réseau de la santé, ce qui est beaucoup trop long, 14 ans. Puis on parle pas dans les années 1900 quelques, là. On parle dans les années 2000, là. Les années d'aujourd'hui. Donc, ouais, l'équité salariale aussi, c'est un sujet important que les gens sont pas trop concernés, quoi. Non, c'est une bonne idée. Puis, je dirais même 14 ans avant d'avoir le droit à l'équité salariale en tant qu'agente administrative. Et Oui. combien de temps que ça a pris pour avoir le fameux chèque? Oui, ça c'est vrai. Le dépôt du chèque a pris un bon moment aussi, là. Ben, puis l'équité salariale, on est encore à chaque 2 ans, 3 ans, il faut recommencer le processus. Fait que donc, on est encore pas en équité avec les hommes, là. On n'est même pas à l'équité parce que normalement, on devrait pas avoir à faire recommencer le processus toujours si on était égal aux hommes. On n'est même pas rendu là encore, là. Fait qu'on a encore beaucoup de batailles à continuer de faire, là. C'est pour ça qu'on est encore en lutte. Oui, oui. Donc, moi, j'aime bien aussi l'idée que tu as dit tout à l'heure sur le fait d'informer les jeunes filles déjà à l'école, en bas âge. Moi, j'ajouterais aussi les hommes, les jeunes hommes. Les jeunes garçons. Les jeunes garçons. Les deux. On dit que la société est composée 50%, hein, hommes, femmes et tout le monde ensemble, mais que les droits soient égaux pour tout le monde. Et ça concerne tout le monde, autant les jeunes filles que les jeunes garçons. Il y a aussi de travailler pour les congés familiaux. De plus en plus, avec la société, les heures de travail qui s'allongent, on a vraiment besoin d'espace là, pour aller au rendez-vous pour les enfants, pour tout ce que ça peut comporter ce qui est pour le volet congés familial. parentaux. Les congés parentaux aussi, c'est quelque chose qui a été acquis il n'y a pas si longtemps. Donc, ça aussi, c'est un droit qu'on peut perdre à tout moment, là. Oui, effectivement. Faut être vigilante et puis faut s'informer aussi. C'est démontré aussi que, tu sais, une femme dans une carrière au même niveau qu'un homme, part en même place, à la fin de nos carrières, on a une perte de 15 à 20%, là. Fait que c'est démontré, il y a des recherches, il y a des études qui ont été faites par rapport à ça. Fait que dans le domaine de la santé, on est pas mal dans le même sens. On se sort tout juste, d'ailleurs, de l'école féministe. Oui. 2 belles journées qui ont été organisées ici pour nous expliquer, là, avec des tableaux, qu'est-ce que c'est la part de la femme tout le temps qu'elle est menstruée. Les pertes salariales qui sont rattachées à ça sur une étude là, de 40 ans de carrière, ce que ça peut représenter, c'est énorme. Et ben voilà. Oui, puis il y a encore beaucoup de sujets qu'on voudrait amener, mais on s'était dit, là, on s'était donné un certain temps. Je pense que va falloir en faire plusieurs autres, parce que le sujet, on n'a même pas effleuré le bout là, des problématiques que les femmes vivent, puis l'équité on est loin d'être rendu là encore. Ben, je vous remercie beaucoup d'être venu.
puis d'avoir fait ce premier balado avec nous autres. Puis ça va être, j'espère que ça va être un premier de plusieurs à venir. Merci beaucoup, Louise. Merci Merci, à vous. Marie. Merci, Marie-Robert. Ben, je vous Vraiment remercie. contente d'avoir été avec vous. Puis, ça va être pour une prochaine. Merci. Bye-bye. Merci. Merci. Merci de l'invitation. Merci, bonjour. Merci.